meilleur show. Écoute, je te dirais que c'est sûr que la finale du prochain stand-up a une place particulière dans mon cœur parce que ça a été une de mes plus grandes fiertés, mettons, en show. Ça a été en 2015. J'ai fait un show solo au ZooFest qui s'appelait Avaler la pilule et je l'ai fait 15 fois Oh, en comme trois, pas tout à fait 3 semaines. Fait que je l'ai fait quasiment tous les jours pendant, shit. mettons, 21 jours, je pense. Fait que, puis c'était pas plein à chaque fois, évidemment. En 2015, j'étais moins connu que là aussi et tout ça. Mais je m'étais donné comme défi de faire le même show 15 fois, puis de le rendre meilleur en meilleur, de travailler un peu entre chaque show, puis d'améliorer des choses et tout ça. Et je l'avais fait, puis ça, tu sais, c'est peut-être pas le moment le plus euphorique, parce que, tu sais, c'était pas des salles pleines, des grosses salles. C'était pas, tu sais, mettons, la première fois que j'ai fait la place des arts devant 3000 personnes, il y a une nasty de buzz, tu sais. Puis ce feeling-là est dur à reproduire. Mais niveau fierté de travail pour un show personnel, je dirais que cet événement-là, ça en a été un très, très bon. Puis sinon, j'ai joué un show en 2011 à Paris, au théâtre de Jazet. C'est un théâtre genre que Mozart a joué là, une affaire de Oh, fou. Là. shit. C'est un vieux théâtre. Puis j'avais été invité là par le Grand Rire dans le temps pour faire un show à Paris. Mais tu sais, ça a été. Le show n'était pas si le fun parce que le public était un peu froid. Mais j'étais à Paris, puis je venais de sortir de l'école, ça faisait 1 an, j'étais complètement buzzé, tu comprends? Fait que ça a été un très, très beau moment. Puis, évidemment, mon premier gala, juste pour rire, à la Place des Arts, sur le gala de Mike Ward, en plus. Puis, j'avais fait des auditions. C'était un numéro que j'aimais beaucoup. Ça dépeignait beaucoup plus mon style d'humour. J'avais comme trouvé un peu plus ma couleur à ce moment-là. Fait qu'en 2012, le gala de Mike Ward reste encore à ce jour un de mes shows préférés. Puis si je peux en nommer un autre, la première fois que j'ai fait de Saint-Denis avec Jean-Michel Anctil, c'est la première médiatique de son dernière Nice, tournée. nice. J'ai fait la première partie de ce show-là. Puis devant un théâtre. Puis moi, le théâtre Saint-Denis, quand j'étais jeune, j'écoutais les galas. Ben, tu le sais, sûrement toi aussi. Quand Ouais. j'écoutais les galas, juste pour rire, c'était au Saint-Denis. Fait que moi, dans ma tête, le Saint-Denis, c'était le Klondike. C'était la place que je voulais le plus jouer. Puis j'avais pas encore eu l'occasion de le faire. J'avais pas joué au Saint-Denis. Nice couronne. Non, tu t'es fait un bac. Ouais, non. T'es pas assez éclairant en arrière pour faire ça. Disparaît ta couronne, mon gars. On dirait que t'as un lustre sur la tête. Yeah, my man. Burger King? Ouais, avec des stickers. Ah, c'est badass. Fait que le premier médiatique de Jean-Michel Anctil de sa dernière tournée au Saint-Denis, ça avait été un esti beau buzz. J'avais écrit un papier là-dessus dans le journal que j'écrivais dans ce temps-là, dans le 24 heures. Puis que j'avais trippé, c'était mon premier Saint-Denis, nanana. Puis le théâtre Saint-Denis m'avait envoyé une tasse, un crayon, puis un calepin du Saint-Denis pour me remercier de ça. Ouais. Nice. Ça a été très cool. Fait que c'est dans les bons. Tout ça mélangé ensemble, il y a sûrement des choses que j'oublie, mais ça a été dans les belles affaires que j'ai faites.